Bonjour chez vous, le sport après la musique. On se fait un point de l'actualité sportive, mais avant, le sommaire. Au sommaire de l'actualité sportive de ce mardi 2 mai 2023. FIF, les dates de la saison 2023-2024 sont connues. 48e anniversaire de la CEDEAO, la collaboration de la FIF souhaitée. Libye, Mohamed Zahabia libéré par les autorités après son enlèvement. Barcelone, Franck Kessié, victime de fake news selon ses agents. La lucarne sera consacrée au footballeur congolais Fiston Mayele. On débute avec cette information concernant la Fédération ivoirienne de football. La saison en cours n'a pas encore connu son épilogue, que les dates de la saison 2023-2024 sont déjà connues. Une anticipation de la part de la Fédération ivoirienne de football pour permettre au club de mieux se préparer. Ainsi, la saison de Ligue 1 et Ligue 2 débutera le lundi 17 juillet 2023 pour prendre fin le dimanche 30 juin 2024. Celle de la D3, division régionale et des districts football féminin, s'ouvrira le 1er août pour s'achever le dimanche 30 juin 2024. On reste toujours avec la Fédération ivoirienne de football. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre son 48e anniversaire le 28 mai prochain. À cet effet, entre autres activités majeures pour les festivités, un tournoi de football impliquant les communautés des pays membres résidant en Côte d'Ivoire sera organisé. En vue d'assurer la réussite de cet événement sportif, la représentante résidente, son Excellence Madame Fanta Cissé, sollicite la collaboration de la Fédération ivoirienne de football. La phase éliminatoire de cette compétition débutera le 13 mai prochain au stade Robert Champroux et la finale est prévue le 27 mai 2023. Nous virons en Libye où les nouvelles sont plutôt très bonnes. L'international libyen Mohamed Zahabia est rentré chez lui. Il avait été enlevé par les autorités locales. Zahabia avait été détenu pour avoir publiquement insulté l'appareil de soutien à la stabilité, une institution de sécurité affiliée au Conseil présidentiel. Le joueur de 34 ans avait disparu le jeudi 25 avril. Le chef du Comité national des droits de l'homme en Libye, Ahmed Hamza, était monté au créneau pour demander sa libération immédiate. Sa famille a publié une déclaration annonçant sa libération. Zahabia est pensionnaire de Ittihad Tripoli, 18 fois champion de Libye. Nous terminons avec cette information concernant Franck Yannick Kessié. Alors que la presse européenne répand des rumeurs sur un éventuel transfert de Franck Kessié de Barcelone vers l'Inter Milan, les agents de l'international ivoirien dénoncent des fake news. C'est à calciomercato.com qu'ils ont parlé. Ils affirment, selon la presse italienne spécialisée dans les transferts, que les infos envoyant leurs joueurs à l'Inter sont fausses. Pour eux, ce ne sont que des rumeurs provenant du média espagnol Sport, qui parle même d'un intérêt de la Juventus Turin. Ils déclarent que ces fausses rumeurs nuisent aux intérêts et à l'image de leurs joueurs. Le portrait du jour est celui de Fiston Mayele et c'est dans les lucarnes. Fiston Kalala Mayele, connu également sous le nom de Mayele, né le 24 juin 1994, est un footballeur professionnel congolais qui joue comme attaquant pour le Young African en première ligue tanzanienne et l'équipe nationale de la RD Congo. Passé par l'AS Vita Club et le TP Mazembe en RDC, il signe le 1er août 2021 un contrat de 2 ans avec le Dar es Salaam Young Africans de Tanzanie. Fiston Kalala Mayele est devenu le héros des fans des Verts et Jaunes après avoir marqué son premier but pour le club lors d'un match du Charity Shield contre leurs rivaux Simba SC devant 60 000 spectateurs au stade national Benjamin Mkapa, ce qui était d'ailleurs le seul but de la soirée. Il est actuellement dans le livre des records des Young African SC en Tanzanie après avoir marqué 7 buts sur 6 matchs pour le club. Fiston Mayele, le Sud-Africain Kanga Chivarivo de Marumo Gallants sont actuellement les meilleurs buteurs de la Coupe de la Confédération CAF avec chacun 5 buts. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Passez une excellente journée et n'oubliez surtout pas que le meilleur de l'actualité sportive, c'est ici sur la 3. Au revoir.